Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Allô? Hello! Donc aujourd'hui, on a décidé de parler des préjugés du genre fantastique. Parce qu'on entend beaucoup, on a beaucoup de préconceptions peut-être là, de ce genre-là. Même moi, j'en avais avant de commencer. Donc on va discuter de ça, voir si on est d'accord ou pas avec les différents préjugés qu'on peut avoir par rapport à ce genre de lecture-là. Mais peut-être avant d'aller dans nos différents points, pourquoi vous aimez lire du fantastique? Pourquoi c'est le genre que vous avez accroché plus que d'autres? Parce qu'on en parle beaucoup sur le podcast. C'est évidemment un peu comme ça que c'est parti nos émissions. Mais pourquoi est-ce que vous lisez particulièrement du fantastique? C'est une bonne question. Mais si je pense que ça revient à quand j'étais jeune puis que je lisais Harry Potter. Puis la majorité des livres que j'ai lus quand j'étais plus petite, même enfant, ado, c'était vraiment plus du fantastique. Fait que j'ai sûrement accroché pendant ma jeunesse à ce genre-là, puis ça a continué dans ma vie d'adulte. Puis en même temps aussi, c'est le fun parce que je trouve que ça vient m'émerveiller à chaque Ouais. lecture. C'est tout le temps un petit aspect magique à découvrir qui est différent à chaque livre, d'un livre à l'autre. Donc c'est ça, ça vient ajouter un côté d'émerveillement pour moi dans la lecture, qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres genres. Mais est-ce que parce que t'en lis quand même aussi de la fiction, mais qui est pas du Ouais, fantastique, puis ouais. tu réussis quand même à trouver... c'est quoi ton équilibre par rapport à ça? T'en lis combien de pas fantastiques versus fantastiques par année, tu sais? Hey, c'est dur à dire. J'ai jamais fait le calcul. Ah, tu vois, d'autres stats à rajouter Ouais, peut-être. ce serait intéressant de le savoir, mais c'est sûrement hey, je sais pas, c'est sûrement 50-50, genre Ah, 50%. 50-50? Je pense que oui, ça doit ressembler à ça, 50% fantastique, puis un autre 50% autre genre, confondu, Hmm, science-fiction, fiction ok. contemporaine, horreur. Mais Je pas pense que ça en doit nombre de pages. Sûrement, sûrement pas en nombre de pages. sûrement pas, sûrement qu'il y a plus de pages de fantastique. Ouais, Ouais. exact. Ok. Bon, ben c'est intéressant. Toi, Adeline? Moi, je pense que c'est comme Dédé, question d'habitude. J'en lisais beaucoup de fantasy quand j'étais plus jeune et on va dire c'est un peu devenu ma zone de confort. Donc, par habitude, j'ai tendance à rester dans ce genre-là. Mais ce que j'aime bien aussi, mais ça rejoint quand même ta réponse, Dédé, c'est pas nécessairement l'émerveillement, mais je trouve les possibilités qu'offrent les systèmes de magie, les mondes et ça met en place des dynamiques que je trouve qui peuvent être, intéressantes, qu'on va pas nécessairement retrouver dans de la fiction, contemporaine parce que bon, la gravité étant, puis Oui. les lois de la physique aussi étant, c'est quand même restreint donc j'aime cette liberté et cette flexibilité que ça peut apporter, à l'histoire et aussi ça, bah, forcément, il va y avoir des retournements de situation auxquels on peut ne pas nécessairement s'attendre. Donc aussi un petit côté de surprise. Ouais. Ouais. Le fait de s'évader, je dirais. Parce que, tu sais, on veut sortir. Le fait de lire, c'est qu'on veut sortir de nos vies puis vivre de nouvelles expériences. Puis en lisant un livre de fiction contemporaine, oui, tu réussis à le faire, mais je trouve moins qu'avec un livre de fantastique. C'est marrant, c'est l'un des clichés. Ah ouais? Que. Que lire de la fantasy, c'est juste un mécanisme d'évasion qui ça apporte nécessairement rien, c'est on fait ça pour s'évader. Ah, Ok, ouais, c'est ok. intéressant. Mais ouais, on peut Un en peu. En parler. partie, ben oui. Ouais, exact. Donc, avant d'en parler de celui-là, ouais, moi, quand j'avais réfléchi à la question, tu sais, pourquoi ça plus que d'autres, puis encore une fois, tu sais, moi, j'ai moins d'expérience que vous, peut-être dans ce genre-là ou dans les livres de fiction. J'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. Après adolescence, début d'adulte, moins. Puis là, je recommence dedans, mais euh, c'est ça, c'est que tu découvres des univers, tu sais jamais à quoi t'attendre, puis tu peux être surpris au niveau de l'univers versus un roman juste de fiction qui se base sur le monde actuel, on sait déjà à quoi s'attendre. Fait que t'as comme Mhm. un élément de plus sur lequel tu peux être surpris puis émerveillé. Puis je pense aussi tu sais, quand on apprécie beaucoup les tomes 1 versus le tome 2, parce que le tome 1, on découvre l'univers. Là, le tome 2, on le connaît déjà. Fait Ouais. qu'il y a un clash des fois qui se fait à ce niveau-là. Fait que moi, je dirais que c'est un peu le côté négatif que tu peux te faire avoir avec ça, parce que si le tome 1 il est bon, mais il est bon parce que tu découvres l'univers, puis que finalement ça cache des personnages ou une histoire qui est moins bonne, qui est un peu plus bof. Mais là, rendu au 2, au 3, tu te rends compte que c'est Ouais. moins bon que je pensais. Parce qu'au premier, tu t'es fait avoir, ben avoir entre guillemets, là, parce que l'univers était intéressant à C'est découvrir ça. parce que c'est du Mais il faut, il fantastique. faut,
faut que l'histoire dans le deuxième soit vraiment solide pour que Ben, Ouais. c'est ça. ça reste bon, là. Parce que la découverte de Puis l'univers des fois, camoufle ça. Ouais. c'est aussi à l'inverse. Des fois, les personnages peuvent être intéressants ou l'histoire peut avoir du potentiel, mais c'est juste qu'on n'accroche pas au monde ou à la manière dont ça fonctionne ou au système de magie. Enfin, ça clique pas nécessairement. Étant donné qu'il n'y a pas de limite, ça peut être n'importe quel monde. Mhm. Bah, des fois, c'est vrai qu'on a peut-être plus de mal à se projeter ou à imaginer tout simplement ce monde-là. C'est vrai, ouais, tout à Ouais. fait. Puis moi, je suis vraiment curieux là, en lisant les. J'ai hâte de lire plus de séries que ce que je lis en ce moment, juste pour voir jusqu'où les auteurs vont au niveau de leur créativité. Puis là, je me dis, Mané, là, t'auras plus d'idées de système de magie, tout va avoir été inventé. Puis, fait que j'ai hâte de voir à quel point c'est différent ou à quel point ça se ressemble tous au final. Je sais pas si vous l'avez ressenti un petit peu, même si c'est des univers différents, est-ce que Mané, ça finit par toujours se ressembler? C'est juste qu'on utilise un mot différent ou un nom différent. Ben, t'as des tropes qui reviennent en littérature, mais je pense pas que ce soit propre à la fantasy. T'as des tropes, trope, désolée, Mhm. En français, en c'est quoi, hein? romance, par Trope, exemple. c'est. Ben, c'est juste un arc narratif sur, par exemple, des gens qui s'aiment pas au début, qui vont devenir amants, ou le fait que ce soit l'élu, ou le fait que ce soit quelqu'un qui soit pauvre, qui devienne riche. Enfin, tu sais, c'est ces Ouais. types, en fait, de schémas, de templates, entre guillemets, Mhm. qu'on peut retrouver en lecture. Mais comme je disais, je pense pas que ce soit propre à la fantasy. En romance, il y en a beaucoup. Dans des thrillers, il y en a beaucoup aussi. Les polars, il y en a beaucoup aussi. Donc, c'est plus question de plus tu vas lire, plus tu vas reconnaître certains schémas et plus tu vas en aimer d'autres. Par exemple, ben, je me rappelle, Dédé, tu disais que des fois, toi, en romance, le non-communication, t'aimais pas Mhm. trop ça, mais Ouais. c'est pas tant propre au livre, à l'ambiance ou à l'auteur. C'est juste que ben, cette mise en scène-là, elle te rejoint moins. Donc, je suppose que moi, par exemple, en fantasy, l'élu, ça me tape un peu sur le système. Je trouve que c'est un Ok. peu facile. Ok. En fait, c'est qu'on l'a tellement vu, puis quand on voit des Hunger Games, des Harry Potter, ce genre de choses, je trouve qu'on a tellement baigné là-dessus que, bon, oui, c'est bon. Il sait tout faire, il va tout résoudre, il Ouais. va sauver le monde 8 fois. C'est Bon, ça. ça va. L'enfant arrive dans l'écosystème, puis c'est lui qui va tout Mais, changer, puis tout le mais monde. voilà, Ouais. c'est personnel. Donc, après, un système de magie, je suis encore étonnée, moi, des fois. Oui, oui. Il y a certains trucs que tu te dis, ah ouais, franchement, fallait y penser. Mm. Il y a peut-être des choses qui vont venir se rejoindre, mais je te dirais que j'analyse pas, mon analyse est pas assez poussée pour me dire ah oui, là, je reconnais le même petit Ouais. truc que dans tel livre. Il y en a d'autres que c'est plus obvious, là. Tu sais, par exemple, on parlait de, là, c'est plus en science-fiction, là, mais Red Rising, qui, leur système de plus hiérarchie de société qui ressemblait beaucoup à dans Divergence. Tu sais, il peut avoir Ouais. des trucs qui se ressemblent aussi comme ça dans le genre fantastique, mais Mhm. comme Adeline, moi aussi, je reste toujours surprise quand même de comment ça a été fait. Ouais. Fait que c'est aussi un intérêt, je pense, de lire ce genre-là, juste de voir jusqu'où ça peut aller, cette Mhm. Ah oui. créativité-là. Puis, ben, sinon, en parlant de schémas, de templates qui se répètent, fantastique, c'est médiéval, toujours médiéval, non? Est-ce qu'on est toujours en train de lire des chevaliers, des dragons, puis des Non. ci, puis des ça? Moi, je trouve Le- pas. Ben, je pense que les livres connus tapent sur ce clou-là. Ouais. Game Moi, je of pense Thrones, les epic ouais, fantasy c'est et les vrai, c'est grosses ça. séries, C'est peut-être ça. plus. C'est surtout du épique. L'épique, c'est souvent, oui, thème médiéval, mais parce que ça demande bah, pas des royaumes, mais ça demande une dynamique un peu problématique entre des personnes qui ont un certain pouvoir, donc on va s'entendre des pays ou des Mhm. royaumes ou des territoires. Il y a souvent des quêtes, c'est souvent des trucs un peu aventureux. Ce qui fait le propre de l'aventure, c'est que bah, ils peuvent pas prendre leur voiture et conduire. Ouais. Ouais. Comme ça fonctionne pas. Souvent, les trucs un peu les péripéties, c'est parce que bah, y a pas d'électricité ou parce qu'il y a pas de communication ou parce qu'il y a pas ci. Donc c'est sûr qu'en enlevant l'aspect technologique, tu te retrouves rapidement dans du médiéval. Ouais. Parce que s'il y C'est a trop de vrai. technologie, ça devient science-fiction quasiment. C'est vrai. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu plonges peut-être plus facilement dans la science-fiction. Fait que pour Ouais. enlever ça, tu tombes dans l'époque médiévale. C'est ça. Fait qu'il faudrait que ça soit, mettons, je sais pas si ça existe, là, mais peut-être un qui est de Fondoli, là, donc de Greenbone Saga. C'est plus moderne. Donc ça se passe plus dans notre ère. Donc c'est pas médiéval. Mais ça reste du fantastique. C'est pas du science-fiction. Fait Ouais, mais ben la, j'ai la ligne lu. doit être difficile à lire, à faire entre, OK, est-ce que je mets des technologies plus avancées? On reste dans le Ça doit être dur. moderne?
Ça doit être dur. Mais j'y pense, puis les livres fantastiques que je lis, tu sais, j'en ai lu qui se passent pas du tout à l'époque médiévale, mais c'est quand même dans les débuts, années 1900, fin 1800. Fait que ça reste dans l'époque qu'on n'a pas d'internet, on n'a pas Ouais, de c'est ça. téléphone. Fait que oui, je sais pas s'il y en a qui se passent à l'ère Si, il moderne. y en a à l'époque, contemporaine, mais je pense que les quêtes et le but des personnages Ils sont sont très différents. différents. Ouais. Comme il y aurait Piranesi peut-être, qui lui se Oui. passe aujourd'hui. En Ouais. soi, Harry Potter, c'est à l'époque, contemporaine, Oui, hein. C'est vrai, ben c'est tout à vrai. fait, ouais. Ouais, mais en vrai, c'est vrai que c'est un peu plus rare, ben, en tout cas, de ce que je perçois du Mais genre, là. Harry Potter, déjà là, excuse-moi, elle dit, Non, non, vas-y, j'avais fini. ça se passe dans les années, fin 90. Fait qu'internet est pas tout à fait là encore. Non, non, pas internet, mais un monde dans lequel bah, pas qu'on aurait pu vivre, on n'était pas nés, mais Ouais. voilà, on reconnaît, il y a quand même des voitures, il y a des trains, il y Oui, a oui, oui. l'électricité, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. C'est plus aujourd'hui, ouais. Ouais. C'est Ouais, vrai, ça peut exister. ouais, mais c'est vrai que c'est un peu plus Bah, rare, fait que- Atlas Six, par ouais. exemple. Atlas Six, ça se passe à l'époque de maintenant. Ils ont, les téléphones, ils ont le métro, Mais c'est pas lui que tu disais qu'après ça, ça tombe en science-fiction? ça tombe en science-fiction, mais parce qu'ils parlent de voyage dans le temps. Mais c'est ça, tu vois? Oui, mais Ouais. c'est pas le système de magie est pas basé sur ça. Ouais. C'est juste que, beh, ils créent des portails, des portaux. Ils créent Portail, je ils pense. ils créent des portails qui spatio-temporels, un peu, mais en soi, les petits éléments magiques, qu'est-ce qui fait que les gens ont des pouvoirs? C'est pas du tout lié à la science-fiction, c'est juste ils en ont. Mmh. Les gens, ils sont nés, ils en ont. Mmh. Mhm. Ouais. Non, OK. Mais parce que dans les livres de fantastique, tu peux avoir aussi des technologies qui sont un peu plus poussées, mais ça fait Ouais, pas référence non plus à de la science-fiction non plus. c'est vrai. Non, mais je pense que c'est peut-être juste peut-être que en science-fiction, ils se basent sur l'avancée technologique et puis c'est ça qui est entre guillemets «la magie» parce que c'est tellement avancé technologiquement que, ben, nous on se projette et on peut pas faire ça. Mais tu peux et en fantasy, c'est plus un système de magie, Ouais. que ce soit, ben, peu importe comment est-ce qu'il est régi, mais ça veut dire que je pourrais être capable de être sur internet et avoir mon téléphone et quand même, être télépathe ou maîtriser les éléments. L'un n'empêcherait pas l'autre. Mhm. Oui, Ouais, oui, oui. tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, la fantasy, la fantastique ne se limite pas nécessairement à l'Europe médiévale, là. C'est ça qu'on Non, me c'est paraît un mythe. de dire. C'est un mythe. Ben, je dirais pas un mythe parce que les grands classiques, hein, Ouais, Lord ouais, of the ça reste. Rings, Game of Thrones, bon, tapent quand même là-dessus. Mais je te rejoins, je pense que tu as fait une très bonne analyse. Tout ce qui va être dans l'epic fantasy, ce sera médiéval, mais il existe énormément d'autres explorations, Mmh. d'autres époques, si Ouais, vous Ouais, ouais, ouais. aimez pas ça. exact. Mais c'est aussi une des raisons maintenant là, pourquoi j'ai hâte de lire, c'est ça, le Greenbone saga de Fondali, là, qui rentre dans la culture chinoise, plus dans notre ère contemporaine. Fait que, on va pouvoir en reparler si jamais je le lis, puis on en Ouais. discutera. Sinon, ben, un deuxième cliché là, qui fait un peu écho à ça, c'est que le fantastique est toujours peuplé de dragons, d'elfes et de nains. Ah. C'était vrai peut-être Ou de plus. fées. Ouais, Ou de ouais, fées. c'est vrai que les filles maintenant, ils rentrent dans la catégorie, on les Ouais. voit souvent arriver. Mais de ce que je comprends, oui, dragon, on dirait que ça reste le Dragons classique, là, sont souvent là. Mais oui Ouais. et non. Ben, je pense que c'est un folklore, qui plaît. Ah, les dragons, ces êtres, Mmh. Oui. mythiques et C'est etc. badass, ça crache du feu, ça vole, ça Mmh. fait tout, C'est c'est immense. c'est ça. Je pense que s'il y en a, c'est parce bon, il y a l'attrait pour, mais encore une fois, il y en a plein qui se basent pas sur ça, mais de base, je pense que ce qui plaît, c'est ce folklore-là de un peu créature mythique, voire mythologique, qui est propre et qui se marie très bien avec la fantasy. Parce que, forcément, pour aller vaincre un dragon, il va falloir avoir des super pouvoirs ou être dans une époque où voilà, Ouais. les Mmh. fées, c'est pareil, c'est: «Oh, ils ont des super pouvoirs, ils sont super puissants», l'un se marie bien avec l'autre, mais pas nécessairement. Il y en a plein. D'ailleurs, je suis tombée sur un TikTok hier d'une fille qui lisait presque qu'exclusivement de la fantasy, puis elle disait: «Ah moi les dragons, ça me rejoint pas du tout, quoi». Ah Peut-être oui, oui, qu'elle mais en il y a a pas des trop dragons lu. dans chaque livre, là. Ouais. Ouais, Tu sais, elle les a dans trop vus passer, là, les dragons, fait que là, elle est elle en a peut-être eu tannée. trop. Ouais, oui. Peut-être. Mais tu sais, il y a toujours si c'est pas un dragon, ben, ça va être une fée. Si c'est pas une fée, ça va être
un elfe. Mais je trouve que c'est vrai qu'il y a tout le temps quand même souvent un de ces éléments-là qui va revenir dans un Ouais, livre fantastique. ouais, De Ou un créatures, autre tu veux dire? personnage Ouais. inventé, genre. ouais. Je réfléchis, on dirait que j'en ai pas tant lu que ça. Qui en Non, mais avait? ça reste Ouais. dans le folklore, dans Oui, qu'est-ce oui, qu'on oui, non, bien imagine sûr. quand que ça reste. Fait que c'est sûr qu'il y Oui, en a oui, bien sûr. beaucoup. Mais je pense que Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux, a fait une bonne job de nous rentrer ça dans la tête, là. Ouais. T'as pas mal, t'as des elfes, t'as des nains, puis t'as des dragons, puis c'est toujours cet aspect-là qui nous revient en tête souvent, mais c'est ça. Mais c'est Puis sûr que comme dans le premier point, on peut trouver des livres fantastiques que t'as pas du tout ça, là. ouais, non, c'est sûr. Euh, puis sinon, ben là, tous les personnages du genre fantastique ont des noms imprononçables. Hmm. Ça, Ça, j'avoue, c'est quand même très vrai, hein. je le remarque, là. Ouais. Franchement, c'est très vrai. En préparant l'épisode, j'ai essayé de trouver des exemples avec de héros qui ont des noms contemporains ou pas nécessairement inventés. Franchement, je me suis creusé la tête, je n'ai pas trop Mais dans trouvé. Wayward, ils sont quand même plus Oui, classiques, les noms. Puis ça reste du fantastique. oui, oui. Ben, ça reste très léger aussi. Oui, mais ça reste dans le genre. Oui, 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 oui. C'est pas Non, un non, épique, là, ça c'est sûr. c'est sûr. Mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps dans les epic fantasy qu'il y a plus Ouais. d'animaux mythiques, de médiéval, de noms bizarres. Puis dans Mais tu des vois, standalone plus légers. je pense à The Name of the Wind, donc le nom du vent, qui est pas un épique. Enfin, moi, je le considère pas comme un épique. Ouais. Il s'appelle Quove. Je sais même pas comment le prononcer. Kvothe. Je sais même pas si je l'épelle correctement, mais Ouais. tu sais, il y a des K, il y a des T, il y a des Ouais. H, il y a des... Puis j'ai demandé à ChatGPT. Et puis il me disait, oh non, dans cette série-là, ces noms-là, là, là et là sont quand même beaucoup plus communs. Je les lis, j'étais comme, absolument pas. C'est pas des noms communs, ça? Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois des compliqués, puis c'est dur à se rappeler quand tu peux pas les. C'est vrai, ça c'est vrai. Quand t'as pas lu un nom depuis longtemps, puis là il réapparaît soudainement un livre plus loin, t'es comme c'est qui lui déjà? Je me rappelle que je l'ai lu, mais là je sais plus c'est qui. Ouais. Ou ben tu le C'est lis à ta bizarre. façon dans ta tête, même si c'est pas correct, Ah puis mais c'est ça tu aussi. le rebaptises. Tu sais, on pense qu'on prononce bien les noms, même ceux qui ont de l'air plus simples. Là, je pense à Brandon Sanderson, tu sais, Adolin, Chalan, Jasna. Puis là, finalement, quand l'auteur nous explique comment prononcer les noms, c'est Ouais. aucunement ça. Ouais. Ouais. Ben, d'ailleurs, il paraît que c'est Yasna. Ben c'est ça, Ouais. exact. Ben même Mais... avec moi, des fois, les lettres, je les réarrange comme moi, Ah oui, pareil. ça m'arrange, là. Pour que ça Moi sonne plus aussi. vite, puis parce qu'à chaque fois, sinon, il faut que je prenne bien plus de temps de lire pour faire un effort. Je fais non, 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 toi, je t'appelle comme ça, là, ça va être bien plus simple. Ouais, Là. c'est Moi vrai qu'on les aussi, rebaptise. 100%. C'est comme quand tu lis un gros chiffre là, rapidement. On dirait que tes yeux, ils assimilent, tu sais de qui tu parles, mais t'es comme oui, oui, oui. Oh oui, c'est ça. Ouais. Mais demande-moi pas son nom parce que je. Mais s'arrête là. Mais c'est vrai, je sais pas. Peut-être que c'est pour qu'on se rende compte qu'on est à une époque qui est autre, ou que c'est des êtres qui sont pas humains, ou... Mais c'est Ouais. pour ajouter au genre fantastique, c'est Oui, pour ça, au ajouter au fait contraire. que c'est ça, que t'es pas dans le monde réel. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'ils ont... Des fois, j'ai l'impression de jouer à... Comme, tu sais, consonne, consonne, Oui, c'est ça. consonne, consonne. À Scrabble, puis là, t'as juste des consonnes dans ta main. Vraiment, là. Je suis sûre que c'est comme ça qu'ils ont créé les... Parce que je sais pas, enfin, je me suis pas renseignée sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que ça a commencé à être une norme. Mais au bout d'un moment, il doit y avoir des générateurs de... Ça, je sais que ça existe, Ah ben des oui, c'est générateurs sûr. de noms fantastiques. Ils font juste comme prendre... Tu prends toutes les consonnes, tu prends une voyelle. Puis si c'est une voyelle, assure-toi que ce soit le Y. Pas le I. Oui. Ou avec un tréma, ou... Ouais. Mais ouais, ça pour la peine, ce cliché-là est quand même Ça, c'est quand même vrai. assez vrai. Ouais. Donc, malheureusement, ça demande un peu plus d'effort pour s'en rappeler, pour les lire, mais c'est pas grave. Écoute, ça fait partie du truc. Là. On se sent vraiment ailleurs quand on lit C'est ces ça. noms-là, qui n'ont pas de bon sens. Puis, sinon, un autre point, c'est que le fantastique, c'est toujours le bien contre le mal. Toujours la grosse quête épique de, justement, comme on disait, là, le trope là, de l'élu là, qui va aller battre Voldemort, puis qui va rétablir la paix
C'est toujours ça? Ça je pense dans la grande majorité des cas, ça va être ça. Ouais. Ouais. Alors si et puis si c'est pas le bien contre le mal, des fois j'ai l'impression que c'est l'utilisation du pouvoir. Le pouvoir, avec un grand P, puis le pouvoir, on va dire magique de, qu'est-ce que tu fais de cette capacité-là? Est-ce que tu t'en sers pour faire le bien? Est-ce que tu t'en sers à Mmh. enrichissement personnel? Est-ce que tu t'en sers à des fins pour, qui sont pas louables? C'est vrai que souvent c'est tu as un truc extraordinaire, tu en fais quoi? Ouais. C'est vrai. Tu peux pas être quelqu'un de banal qui se dit: «C'est quand même sacrément plus pratique de faire chauffer mon thé, Oui. Mmh. si je sais maîtriser le feu puis la température». Tu vois? C'est genre, «Tu du potentiel, utilise-le, mais à quoi?» Je suis comme: «Bah, je sais pas, me simplifier la vie». Ouais, Ça existe jamais ça. c'est C'est ça. vrai. C'est tout le temps pour, quelque chose d'incroyable, vaincre le mal. C'est oui, je Ouais, pense j'avais que jamais pensé comme ça. Mais oui, c'est vrai. Tu sais que t'as quelque chose, tu l'utilises, là, comme... tu fais pas juste passer la balayeuse rapidement avec ton pouvoir magique. Ouais, Non, c'est ça. c'est ça. C'est- Mais c'est- après, je suis certaine que c'est pas tout le temps ça, et moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans le genre, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir, tu sais, c'est pas tout le temps le bien ou le mal. J'aime voir des personnages réalistes, qui bataillent un peu avec eux-mêmes, avec ce qu'ils ont vu. Ça Mmh. apporte du réalisme, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour les personnages, ils appellent ça moralement gris. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, le Joe Abercrombie, puis genre genre, ouais. ouais, des anti-héros plus, là. Ouais. C'est ça, j'aime beaucoup lire les anti-héros. Parce Ouais. qu'au final, c'est quand même des héros, mais c'est juste que c'est pas ton héros classique et ouais, Mais j'ai un même petit eux faible. vont se battre envers quelqu'un. Ou envers eux-mêmes. Ouais. Des fois, Ouais. c'est ça, des fois, Ouais. c'est un peu aussi envers eux-mêmes pour soit avoir une meilleure version d'eux, faut quand même que ce soit rapide parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu chiant, mais Mais c'est Ouais, ça, mais mais il y a une quête quand même ouais, il y a derrière toujours ça, une là. raison plus grande que les autres, là. Oui, oui, oui. c'est ça. Oui, oui, Il y a non, une bien sûr. quête d'aller faire, d'aller tuer le méchant qui veut détruire ton royaume. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose de plus qui va être encore une fois bien contre mal, même si ça peut être très zone grise, là. Ouais. Mais par exemple, est-ce que vous considérez toi, tu l'as pas lu, elle dit, mais tu as vu la série Game of Thrones, est-ce que vous considérez que c'est le bien contre le mal? Parce que pour la peine, c'est l'enrichissement personnel de chacun. Ça, c'est vrai que c'est plus ambigu Ouais. parce que, ouais, tous les personnages font des actions qui sont pas bien nécessairement pour C'est arriver ça. à leur fin, mais il y a quand même un côté bien contre mal parce que là, t'as le winter is coming. Puis là, tu ce côté du mal qui arrive, puis là, tu veux protéger le monde dans lequel l'histoire se passe contre ce Mais pas tous, il y en a qui s'en foutent, hein. Ceux qui non, sont au sud sont comme: «Écoute, on gérera ça quand, ils seront là». Là, ils sont pas. c'est ça, non, non, c'est très Game of Thrones, c'est très ambigu pour ça, mais il reste qu'il y a un petit C'est aspect vrai, quand même. c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Puis j'aime beaucoup quand, justement, au début de l'histoire, ça commence, là, puis c'est bien défini de c'est qui le méchant, c'est qui les gentils. Puis plus Toi, tu l'histoire ça? avance, non mais plus l'histoire avance, puis là, plus tu OK. te rends compte que le méchant, finalement, il est peut-être pas si méchant, il avait ses raisons, puis c'est pas tant un... c'est ça, là, c'est pas le diable en personne, là. Oui, 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 oui. Il a fait des choses pas correctes, mais il y a quand même une morale, puis il y a quand même... Ça bénéficie à certaines personnes, puis c'est pas nécessairement... c'est ça, là, c'est pas nécessairement mauvais à 100% les méchants des livres. Tu sais, chacun a leurs propres intérêts, ou les groupes ont leurs intérêts. Mais c'est ça, Nous, on suit la perspective d'un des groupes, là. le fantastique, c'est tout le temps plus poussé, un peu comme ce que tu es en train d'expliquer. Il y a tout le temps des raisons derrière. Mais si on veut vraiment du noir et blanc, ça Mm. va plus tomber du côté jeunesse, tu sais. Oui, Les Ouais, livres c'est plus ça. jeunes. Là, oui. oui, ça va être plus clair qui est méchant, qui est gentil, mais dans les livres adultes, c'est moins ça, là. Mais Ouais. cela dit, je rebondis sur ce que tu dis, elle dit, sans qu'on parle de gentil, méchant et de bien ou de mal, je trouve que plus en fantasy que dans un autre genre, ça prend un antagoniste crédible. Genre Mhm. vraiment un antagoniste que soit, comme tu dis, tu vas un peu comprendre les raisons derrière, ou quelqu'un que tu vas aimer détester, ou vraiment quelqu'un qui enfin un vrai antagoniste. Parce que s'il y a pas cette tension-là entre, on va dire nos personnages principaux et un ou des antagonistes, je sais pas, je trouve que ça tombe très dans du médium. Genre oui, Mmh. pourquoi t'être fait chier à écrire de la fantasy s'il y a pas cette tension-là, en fait? Mhm. C'est vrai il faut ça Ouais. pour avoir une histoire, là, point. Parce que tu sais, par exemple, je pense à Cotard. Les antagonistes, bon, ils antagonisent pas grand-chose. Enfin,
Ils sont méchants, oui, mais ils sont juste méchants parce que c'est écrit, c'est des méchants. C'est ça. Ouais. Ils sont méchants parce qu'il faut un méchant. C'est ça. C'est Ouais. tout. Mais tu vois, ça crée pas de. T'es comme, ok, ouais, Mhm. bah t'es méchant, t'es méchant. C'est ça. Que tu vives ou que tu meurs dans l'histoire, ça. En vrai, je m'en fous parce que y a pas cette tension justement. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça que j'aime dans les histoires quand tu creuses un peu ces méchants-là au début qui sont juste c'est noir ou blanc, c'est ok, ils sont catégorisés méchants au début, puis là, plus t'apprends sur leur background, sur leur histoire, sur leur motivation, là, ok, oui, ok, ils sont peut-être pas nécessairement corrects, mais ils ont une crédibilité, comme tu dis, ça se C'est bâtit, ça. puis on comprend mieux pourquoi. Puis, ouais, fait que ça c'était intéressant de voir, le changement de perspective comme ça qu'on peut avoir, là. Donc, j'aime bien ça, genre de voir où ça s'en va tout ça. Puis, bon, on en a parlé un petit peu, mais tous les héros de Fantastique sont des élus. Ça dépend Ta quel genre troupe préférée, Adeline? Ouais. Ben ouais, mais c'est que je trouve que c'est. Alors, bien fait, je dis pas, parce que bien fait, voilà. Mais c'est que des fois, c'est extrêmement cliché. En fait, c'est la facilité de. Vu que c'est l'élu, il va arriver à tout faire. Et Mhm. des fois, même s'il va être en difficulté, ça enlève justement ce suspense ou ce mystère de. Ouais, bah, tu sais qu'il va être au fond du trou, ou c'est l'élu, il va forcément y arriver. Alors bon, à moins que ce soit un auteur auquel on ne peut pas faire confiance et qui peut tuer enfin, supprimer des personnages secondaires ou faire en sorte que ce soit pas une fin heureuse. Ça arrive, mais bon, la plupart du temps, les élus, on sait très Ouais. bien qu'ils vont sauver le monde, hein. Oui. Et sans une égratignure. Mais est-ce que c'est ça dans tous les livres fantastiques? Non. Non, je penserais pas. Non, non, par contre, non, tous les livres fantastiques n'utilisent pas cette recette-là. Fort heureusement, d'ailleurs. Ouais. Mais il y a toujours un personnage plus que les autres qui a le tu sais, qui a un Oui. spotlight. Il veut pas, c'est ça Mm. le. Le personnage principal a toujours des capacités qui vont l'aider à traverser les épreuves, là. C'est bien rare que tu vas perdre ton personnage principal dans peu Ouais. importe quelle histoire, là. Même pas en Ouais. fantastique. Alors, Non, ça en c'est prend vrai. un qui prend le lead, là, puis qui C'est démontre des ça, là. choses plus que les autres. Tu sais, là, Ben, je pense à Kaladin en particulier, parce que c'est ça qu'on est en train de lire. Kaladin, parfois, il s'est arrangé avec le gars des vues, là. Ouais. Ouais. mais d'ailleurs, il y avait un cliché humoristique ou enfin, en fantasy qui disait mais les personnages principaux, ils ont une endurance qui est surhumaine. Genre, ils Mhm. arrivent à mener à bien des combats. Alors, certes, ils peuvent se prendre des coups et tout, mais Ouais. bon, moi, je serais morte 8 fois, que tu vois, Ben, c'est ça. dans la scène. Oui. Super pouvoir ou pas super pouvoir. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que Mais ça, ouais, ça non, c'est pousse un vrai peu que loin. Kaladin, il a un peu cet élu-là. Mais bon, d'une manière générale, un peu tous les Night Radiant. Si on va dans le sujet du livre qu'on est en train de lire, qui est le tome Oui, 4 oui. des Mhm. archives de Rochard. C'est un peu tous des élus. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est ça, ça en prend. Ça en prend pour qu'on s'attache à des personnages, puis qu'on s'en prend pour. Je sais pas. Parce que s'il y a pas vraiment. En fait, c'est ça. À y penser, s'il y a pas d'élus, c'est pas. On dirait que c'est moins intéressant, non? Mais pas nécessairement, parce que ça peut être un groupe de personnes. Ouais. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une organisation, ça peut être une famille. Ça n'a pas besoin que tout repose sur une personne. Ouais, non, c'est C'est vrai. vrai. Oui, Mhm. oui, j'entends que ça prend quelqu'un pour agir, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une histoire. Mais ces personnes-là ou cette personne-là n'est pas nécessairement l'élu. Tu sais, l'élu de la prophétie, c'est lui et personne d'autre. C'est-à-dire que si moi, je suis pas l'élu, mais que je fais la même chose, ça marcherait pas, tu vois. Mhm. L'histoire peut être qu'une seule personne, mais pas nécessairement l'élu, Ouais, ouais. le messie, le prophète, Ouais. tout ça, quoi. Non, C'est c'est vrai. vrai. C'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y a des livres que j'ai lus dans le genre fantastique que le personnage principal, ou justement l'élu du livre là, qu'on suit tout le long, en tout cas, puis qu'à la fin, c'est pas cette personne-là qui a le plus haut titre ou la plus haute récompense, ou en tout cas, toutes les éloges qu'on pourrait donner, c'est pas le personnage principal qui l'a eu, c'est un autre personnage secondaire aussi. Fait que ça, je trouve ça le fun des fois quand l'auteur il fait en sorte que c'est pas tout n'est pas dirigé vers ce personnage-là, donc c'est un peu moins prévoir. Fait que Mhm. peut-être. Oui, parce que c'est ça. Moi, ce qui m'agace un peu avec les élus, c'est que l'élu vient toujours avec l'acolyte ou le vieux sage. Un des Ouais. deux. Ou les deux. Ou Et les deux. souvent, ou les deux, il y en a forcément un qui va mourir quelque part dans l'histoire. Mais en fait, tu te rends compte que si tu enlèves l'élu, bah, son acolyte et son grand sage,
a plus rien. Il y a plus il y a plus rien. C'est vrai, les lieux, dans ce temps-là, il y a de la misère, hein? Ouais. Donc Et je trouve que c'est un peu trop facile. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Mais pour répondre au cliché, non, il y a pas que des élus. non, Mais ça non. prend quelqu'un qui agit, par contre, Ouais. effectivement. Ouais, c'est ça. Sinon, l'histoire avance pas, puis on Ben s'attache non, c'est pas, ça. puis C'est ça. c'est moins le fun, c'est moins intéressant. Euh, c'est vrai. Sinon, un autre point, préjugé, mais là, qui est peut-être vrai, là, c'est les livres de fantastique ont tous 1000 pages. Toutes des briques. Ben, ça, Pas c'est pas tous. vrai. Ça, c'est Non. vraiment pas vrai. Ben, Ça, c'est faux. les Epic Fantasy, je dirais oui, parce que il te faut déjà 1000 pages pour créer ton monde et que Ouais, tu ben c'est comprennes ça. le système de magie et qu'il y a souvent beaucoup de personnages qui sont impliqués, mais il existe énormément de stand-alone qui font 300 pages, qui sont très très bons en fantasy. Mhm. Mais ils Ouais, peuvent ouais. pas développer autant que du Epic, puis... Ben, ça dépend ce que tu cherches aussi. Je veux dire, Pierre Hennessy, en soi, il développe pas tant, mais assez pour qu'on soit vraiment pris dans l'histoire. Et j'ai l'impression que ce livre-là, c'est tu regardes, quelqu'un a une fenêtre de sa vie. C'est comme, tu le regardes à ce moment-là. Que dans l'Epic Fantasy, tu vas voir le passé, parfois tu vois le futur, puis tu vois les royaumes, puis les tu vois pourquoi l'histoire avec que un c'est grand H. arrivé, puis... ouais. Tu sais, des fois, t'es juste là dans l'histoire, puis tu vis l'histoire, puis c'est fini. Puis c'est assez, là. Et Puis c'est juste assez. cette histoire-là, vu qu'elle est courte, comme tu dis, t'as assez de temps quand même pour développer le monde, l'univers, la magie. Ouais. Puis tu peux être autant immergé Ouais. que, On sait jamais. non, que dans un epic fantasy, là. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que ça laisse plus en suspens ou ça te laisse. Normalement, c'est pas grave tu sais, si on n'explique pas tout, si tout n'est pas expliqué, pourquoi ce système de magie-là, pourquoi il y a ça qui existe ou pas. Des fois, c'est juste ça existe, puis c'est comme ça, puis tu Ouais. l'acceptes, ça fait partie de l'histoire, puis ça aide à que ça avance plus vite. On n'a pas besoin d'avoir tous les détails d'absolument tout. Ben, c'est ça. Je vois dans le document, on a mis des livres qui démentent un peu ce cliché-là, puis ils risquent de te parler, d'aider, puisqu'on parle de A Starless Sea, puis Ouais. Night Circus, qui sont des stand-alone qui sont vraiment reconnus dans le genre. Ben oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça que moi, je peux lire, comme je vous disais au début, 50% de mes livres en fantastique, c'est parce que c'est des livres comme ça que je lis, des livres de 300-400 pages maximum. C'est bien rare que je vais lire que plein de séries de 1000 pages, là. Je trouve que c'est même épuisant au bout d'un moment. Ben, c'est ça, là. Fait que Ouais. non, ça, c'est tout à fait faux. Ouais, c'est ça. Puis je me demande c'est quoi le. Dans des séries justement de 1000 pages, là, comme ça, des livres, à chaque fois qu'ils sortent, là, des grosses briques, là, peu importe qui l'écrit, j'aimerais voir, tu sais, c'est quoi le pourcentage de gens qui finissent la série ou qui fait juste lire le Mhm. premier, qui lit le deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Parce que c'est sûr que ça diminue là, en cours de route. Hein. C'est pas tout le monde qui lit le premier qui vont lire toute la série. Je me demande à quel point ça Puis, décourage les gens ou. je pense qu'il y a ça parce que j'avais une amie qui lisait pas du tout de du fantastique, et encore moins des grandes séries et encore moins des grosses briques. Et elle a voulu commencer The Wheel of Time. Eh, Sauf qu'elle n'était pas du tout connaissante du genre. Et elle m'a dit, j'ai lu le premier chapitre, j'ai abandonné, je comprenais rien. Mhm. J'arrivais pas à me placer, puis les livres étaient trop longs. Donc, pour s'aventurer dans ce genre de livre-là, je pense qu'il faut que tu aies un minimum. Alors, bon, l'expérience, c'est un grand mot, mais tu sais, un minimum sous le pied de livres fantastiques, juste pour reconnaître rapidement, en fait, mhm. ou Les plutôt, pas mécaniques, reconnaître là, rapidement ouais. les mécaniques, puis aussi le fait de. On sait qu'au début, on comprend rien. Donc, On tu sais, le sait à fait quoi d'être à l'aise s'attendre, avec ouais. ça et de pas, voilà, et de pas chercher. Mhm. Ouais, c'est ça, de savoir que ces choses-là, ils vont revenir plus tard dans l'histoire, fait que ça va pas besoin de tout écrire puis retenir Parce dès le que, tu départ. vois, par exemple, pour Brandon, même si je vais me qualifier de quelqu'un qui a de l'expérience en lire du fantastique, j'avais jamais lu. Ben, les plus gros livres que j'avais lus, c'était les Game of Thrones. Ouais. J'avoue que quand j'ai pris le tome 1 de Stormlight Archive, j'ai regardé le livre, j'étais comme ouf. Ouais, Genre, j'ai jamais lu un truc qui est comme ça. C'est intimidant quand même. ouais, C'est immense, là. Ouais. Mais ben ça l'est. justement, pour parler de gens qui restent avec la série tout au long, si on prend la série de Brandon qu'on est en train de lire, Stormlight Archives, je regardais sur Goodreads les nombres de ratings qu'il y avait, les Ouais, nombres de notes, puis tu vois que ça diminue là, ouais, avec ouais, le temps. Là. Plus ça avance, c'est sûr, là. moins t'as de gens qui vont laisser des notes, fait que moins t'as de gens qui le lisent, C'est évidemment. Ouais. sûr, bah oui. Mais surtout quand t'en as 5. Enfin, moi, il y a beaucoup de séries que j'aimerais commencer, mais juste parce que il y en a 10, 15, j'ai pas Ah envie de m'y ouais. mettre. Ouais. Non. Faut que tu commences. Dans ces temps-là, il faut que tu commences quand ça sort. Tu peux C'est pas. ça.
tu peux pas commencer une série, ben tu peux, là, mais je veux dire, moi, Ouais. personnellement, comme toi, il y a 15 livres, je la lirai jamais, c'est Ah sûr. non, c'est ça. J'ai découvert une série qui, sur papier, elle a l'air vraiment bonne. Ça s'appelle The Black Company. Mhm. De mémoire, c'est des mercenaires très. C'est du grimdark, c'est moralement ambigu. En plus, il y a de la nécromancie un peu dedans. Puis Mhm. c'est un épique militaire, tu sais, en soi. Je suis certaine que j'adorerais le livre, mais je crois qu'il y en a 10 ou 15. Je me suis dit C'est non, beaucoup. franchement. Ouais. Flemme, même si tu me dis que c'est exceptionnel, flemme. Ouais, Ben, en 100%. même temps, 10-15 livres, si tu vas passer autant de bons moments en lisant ces 15 livres-là que lire 15 autres livres, Oui, non, ça mais vaut je la dis peine. pas, mais je trouve que c'est du commitment parce que souvent j'ai tendance à Ouais. je commence une série, je veux la finir. Il y a pas enfin, j'aime pas lire plusieurs séries. Ouais. Si je lis une trilogie, fort est Le, à ri- parier le- que le risque est plus grand de oui, tomber aussi sur des moins. Parce que sur 15 livres, c'est sûr qu'il y en a là-dedans, il y en a. 15 livres d'une même série, c'est sûr que là-dedans, il y en a deux ou trois qui sont c'est sûr. plus Mais ou oui. moins là. Plus ou moins bons. Fait que, Puis aussi le fait que tu repousses tous les autres livres que tu es excité de lire sur ta liste, là. C'est ça, tes destins de l'homme ou même du genre aussi différent. Tu Mhm. peut-être pas envie de 15 livres être dans le même univers, ouais. aussi excellent soit-il. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que, fantastique, il y a bien des pages la plupart du temps, puis c'est ça Oui. qui fait que dans les Mais pas grosses tous. séries, là. Pas tous. Je trouve honnêtement que il y a une grosse variété de livres qui te permettent, déjà, peu importe que t'aimes le genre, enfin, le type de fantasy, et cetera, mais c'est accessible à tout le monde. Tu as qui sont petits, tu as qui sont faciles à lire, tu as énormément d'auteurs. Donc pour la peine, je trouve que plus que dans d'autres genres, par exemple la romance, si tu pas la romance, tu auras beau lire 15 romances, au bout d'un moment, ça va tourner autour de la romance. Ouais. En fantastique, tu peux plus essayer de trouver ton sous-genre, accessible à ton niveau de lecture. Ouais. Puis en plus de ça, avec les séries de grosses briques aussi, souvent, le premier, c'est pour mettre la table. Tu sais, c'est même pas. L'histoire commence à peine, puis c'est Mhm. le prologue. Là. Dans les grosses séries, c'est comme Adeline a disait tantôt, là, il faut que tu aies Faut que tu sois prête, là. un minimum d'expérience puis que tu saches dans quoi tu t'embarques, là, exactement. Ouais, exact. Et puis sinon, le fantastique, c'est pour les enfants et les ados. On Oh l'attendait, non. celle-là, c'était fou. Harry Potter, Percy Jackson, Mais ça, c'est du Eragon. young adult, c'est pas pareil. Mais ça, c'est les gens, justement, qui lisaient peut-être dans leur adolescence, dans leur enfance, puis qui, en devenant adulte, ont pas continué à lire, fait qu'on gardé cette idée-là que le fantastique, c'est pour quand t'es enfant, mais c'est 100% faux, là. Ouais. Parce qu'il y a bien des thèmes très dark là, Ah oui, oui, oui. dans le fantastique. Là. C'est pas on fait de la magie, tout le monde est heureux. Puis, non, non, il y a Puis de c'est la. des histoires complexes, puis c'est pas, les personnages principaux, c'est pas des adolescents de 14-15 ans. Non, non, non. Pas tout le temps, parce que tu vois, je me posais la question, The Assassin's Apprentice, le Mhm. tome 1 de la série des aînés? Je sais plus comment Des oui, Elderlings. Fait que c'est tu les. tu l'avais dit C'est en quoi français la Ouais, je dernière me rappelle, fois. c'est quoi en français? Bon, je pense que vous voyez de quel livre je parle. Le tome 1, De Robin au Hobb. début, tu suis Ouais. quelqu'un de ses 6 à 16 ans. Puis Ouais. le plus vieux que tu vas le suivre, c'est 16 ans. Donc moi, j'ai demandé à mon ami ChatGPT, je dis: «Est-ce que tu considères ça comme du young adult?» vu qu'on suit quelqu'un qui est quand même adolescent. Il m'a dit non, parce que, développement de l'histoire plus «profond» entre guillemets, des personnages avec des nuances de caractère aussi plus importantes et une histoire, avec des thématiques, plus matures. OK. Ouais. Non, c'est Mais c'est ça. ça. Donc pas pour adolescents. Non, voilà, non, pas pour adolescents, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, je trouve que ce cliché-là, il est un peu, c'est pas qu'il pique, mais c'est que ça reviendrait à la même chose de dire que les personnes qui lisent des romans, c'est que des bonnes femmes à l'eau de rose. C'est pas vrai, Mhm. Hmm. Non. c'est Ouais. pas vrai. Mais je pense que ce cliché-là de livres fantastiques, c'est pour les enfants. Ouais, que c'est plus, c'est ça, plus pour les enfants. C'est que je pense que si tu fais lire un livre à un enfant, tu lis une histoire à un enfant, bien plus de chances qu'il aime ça si c'est du fantastique. Fait C'est que tu vrai, fais pas lire possible. un roman Possible. policier à un enfant, ou tu sais, tu lis pas une histoire de roman policier, là, ou une Plus histoire. contemporain, là. Ça va être des animaux, des créatures, C'est c'est ça. vrai. Fait que ça Oui. prend des éléments qui émerveillent, puis qui Mhm. l'attirent, puis qui l'intéressent. Donc, si c'est ça que les enfants aiment, ben là, il y a peut-être un lien facile que les gens font de
bah, si les enfants aiment ça, ça veut dire que c'est pour les enfants. Mais non, c'est juste un genre qui est plus adapté pour les enfants. Mais si tu le pousses plus loin, version adulte, là, ça peut aller. C'est pas pour les enfants, là. Ah ouais, ouais, non, c'est un très bon point ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, Ouais. mais oui. Ouais, Même je chose pense pour que. les jeux vidéo, hein. C'est Ouais. beaucoup de monde qui disent c'est pour les enfants parce que t'es habitué de voir des petits jeux comme Mario, puis Ouais. mais finalement, il y a des jeux beaucoup plus poussés et Ah ouais, matures. ouais. Bah, des jeux d'horreur aussi, hein, par Mhm. exemple. Ouais. Non, il y en a tout plein. Fait que, ok, intéressant. Sinon, le genre fantastique est dominé par des récits masculins. De ce que ça veut dire, c'est écrit par des hommes, je pense. N'est-ce pas? Écrit par des hommes Ou pour que des hommes. C'est pas l'histoire faux. suit. Tu sais, est-ce que c'est écrit par des hommes ou que l'histoire suit Des hommes. des hommes, ouais, c'est ça. Bah, bon, si on ne nomme pas Brandon, c'est bien rare que des hommes écrivent avec des personnages principaux féminins. C'est quand même rare. Ouais, Ouais. j'essaie de penser vite vite aux fantastiques que j'ai lus. C'est vrai que c'est souvent, le personnage principal est souvent masculin. Et il va avoir des acolytes féminins. Mais Ouais. ouais, je pense que c'est plus répandu que ce soit un Mais personnage homme. probablement que c'est aussi ancré dans les premiers, ben pas les premiers auteurs qui ont écrit du fantastique, mais j'en reviens encore au classique, ben, le Seigneur Ouais. des Anneaux, par exemple. Ce genre de Mhm. choses, c'est quand même bon, très masculin. Puis souvent, si on en revient au cliché de c'est médiéval parce que c'est du épique, etc., souvent, les gens essayent d'avoir culturellement parlant, on va dire, des mœurs médiévales. La femme n'était pas non plus ultra reconnue à cette époque-là. Ouais. Donc je dis pas que c'est excuse parce que ça ne le justifie pas, mais pour la peine, je pense que c'est un peu propre à l'auteur parce qu'il y a des autrices qui écrivent des personnages féminins vraiment exceptionnels. Et je dis pas que tous les hommes ne savent pas écrire les personnages féminins. Brandon, il en fait des bons, puis Mhm. voilà. Mais c'est vrai que souvent, c'est beaucoup d'hommes qui écrivent de la fantasy. Pour adultes, je parle. Ouais. Puis il y a sûrement un cycle de s'il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé avec ça, les femmes ils se voient moins dans ces livres-là, fait que ça leur donne moins envie d'écrire du fantastique. Là, il y a comme une espèce de Et cycle là, qui se fait. je sais pas, tu sais, je repense à ce que j'ai lu. J'ai lu beaucoup de livres par des autrices, ben, des auteurs féminines qui, qui peuvent aussi écrire un personnage principal masculin, tout comme féminin. Hmm. J'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment plus répandu, là, que ce soit des femmes qui Oui, écrivent du fantastique. Peut-être moins des épiques. Là, on avait déjà parlé de ça, que la seule qui en avait écrit, ou presque, c'était Robin Hobb. Ouais. Mais juste des livres fantastiques seuls, c'est vraiment, vraiment répandu que ce soit des femmes, là. mais maintenant, c'est ça. Je pense Maintenant, que voilà, le oui. cliché s'ancre dans le fait que mais en fait, d'une manière générale, avant, les femmes écrivaient moins et moins d plus populairement de ce genre-là. Mais c'est vrai que maintenant, on peut vraiment trouver, on trouve de tout, hein. Ben oui, puis il y a même des séries, là, on parlait de Fonda Lee, puis de Ouais. celle qui a écrit Poppy Wars, je me rappelle plus de son nom. RF Kwang? R.F. Ouais. Kuang, qui en a écrit plein d'autres aussi, fantastiques stand-alone. Bah, là, je Mmh. vois qu'il y a, dans nos exemples, il y a aussi, Samantha Shannon, celle qui a écrit, Le Prieuré de l'Oranger, Ah ouais, en qui plus. apparemment, c'est un ben, dans les notes là, de ce qu'on a écrit, ça dit que c'est une épopée féministe où les femmes mènent l'histoire. Bon, tu vois? Puis Wayward aussi, c'est un peu ça. Oui, 3 femmes, personnages principaux. c'est ça. Ouais. Fait que je Ouais. pense que ça de plus en plus, c'est moins vrai là, Oui, ce Ouais. cliché-là, là. Ça très change. d'accord. Puis tu sais, j'avais écouté justement une entrevue avec Fonda Lee, qui a Ouais. écrit la Greenbaum saga qu'on parlait plus tôt. Puis elle, je pense, de mémoire, là, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'au début, quand elle lisait du fantastique, elle se reconnaissait pas nécessairement dans ces histoires-là. Ouais. Puis là, éventuellement, quand elle découvre d'autres types d'ouvrages, puis là, ça rentre un peu plus dans qu'est-ce qu'elle peut se reconnaître, dans qu'est-ce qu'elle peut se reconnaître. Ben là, elle dit, ok, ben finalement, je peux écrire ça moi aussi, parce que c'est pas juste, justement, tu sais, les clichés qu'on disait, c'est pas juste des dragons, des Mmh. épées, puis du monde qui se tape dessus, ça peut être autre chose aussi. Puis là, c'est comme ça qu'elle a un peu évolué, puis elle a dit, ok, je pourrais écrire mes trucs moi aussi. Mais au Ah départ, elle ouais. était comme, ben là, c'est pour les gars, puis c'est pas, je m'identifie à aucun, à presque rien de ce que je vois, parce que c'est aussi pas, c'est quand même récent, le fantastique. Si on regarde sur l'histoire des livres, là, le genre fantastique, C'est c'est vrai. relativement récent. Donc, il y a quand même une évolution qui s'est faite par rapport à ça. Euh, donc, c'est
pas tout le monde qui avait leur place au début, mais ça s'est fait de plus en plus. Là, ça évolue, je pense, dans la bonne direction, mais Mais ça me effectivement. fait ce que tu dis, ça me fait penser à une stat que j'avais vue, qui rejoint tout ce que tu dis, hein, qu'au début, c'était quand même beaucoup des hommes qui écrivaient, les femmes s'y reconnaissaient pas et tout. Mhm. Mais il y avait quelqu'un qui avait comparé, je sais plus combien de livres fantastiques, et qui se rendait compte que, peut-être, bon, j'ai pas la stat en tête, mais c'était un tout petit pourcentage, qui mentionnait les, cycles menstruels des femmes et que Les cycles jamais menstruels? Ouais, que jamais, en fait, dans les livres, les femmes ont leurs règles. Genre, c'est jamais, jamais mentionné. Genre que ça n'existe pas. Bon, déjà, Wow. faut trouver des femmes qui ont assez de place pour que si on parle du test de j'allais dire Bechdel, mais c'est pas Bechdel, c'est, Non, c'est, Bechdel? Vous savez de quoi je parle. Le Ouais. test Bechdel, ouais, ça ressemble à ça. ouais, quelque chose dans le genre. Quelque chose dans le genre. Mais bref, pour aller plus loin, c'était, il y a très peu de livres, en fait, qui mentionnent les règles des femmes et maintenant j'y Mais fais pas attention. juste en fantastique, là, juste Non, pas juste en fantastique, vraiment oui, d'une oui, manière dans générale, tout, là. Oui, en oui, en fiction. c'est Mm. vrai. Tandis que toutes les femmes sur la planète ont ça une fois par mois. C'est ça, puis c'est vrai que maintenant que j'ai ça en tête, souvent, j'y fais attention. Mais aussi, c'est aussi rare, comme dans les films, tu sais, c'est rare qu'on va voir quelqu'un aller aux toilettes ou qu'on va lire quelqu'un qui va tu sais, Ouais. tout ce qu'on ces côtés-là plus, On privés, éjecte, ouais, là. c'est ça, c'est peut-être pas très très beau à imaginer, fait que j'imagine qu'on le met pas, puis Ben, c'est on ça. laisse ça là. Fait que c'est pas juste le cycle menstruel, on va aussi, Ouais. enlever tout ce qui est «j'ai envie de caca». Non, mais j'ai envie que tout ce qui est pipi caca, Oui. oui, évidemment, mais bref, les gens disaient que d'une manière générale, c'est quand même pas mentionné ou alors de manière dérisoire comme, «Oh bah, elle est hystérique, comme elle doit être dans sa semaine». Mmh. Mm. Mmh. Mais moi, tu Ouais. vois, j'ai lu un livre récemment qui le mentionnait parce que, ben, ça avait rapport avec l'histoire. Parce que la petite fille, fallait heu, qu'elle soit capable de concevoir un enfant. Donc là, quand elle a eu ses règles, ben là, ça l'a été expliqué dans l'histoire. Mais ouais, c'est ça. Faut que ça ait vraiment Un lien. une raison d'être, là, Oui, sinon non, oui, oui, non, on s'entend que Sinon, ça risque d'être un peu forcé pour, je ouais. sais pas. non, Ouais. non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bref, Mais dans c'est tous quand les même un cas, bon c'est point. pas le point. Ouais. Ouais, 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 c'est Que vrai que c'est, j'avais pas remarqué ça. ça reste que c'est la moitié de la population ça, fait que théoriquement quelque part, faudrait peut-être le voir. Mmh. Sinon, le prochain cliché, que la magie résout toujours tout. Là, est-ce que c'est toujours arrangé avec le gars des vues? Quand il y a un problème, ben, regarde un petit coup de baguette, puis voilà, c'est réglé. Mais ben, par rapport à ça, là, il y a deux genres de systèmes de magie qui existent dans le fantastique. T'as le système de magie qui est dur, le système de magie qui est un peu plus soft, là, donc je sais pas, en Plus français ça va être souple. mou, là, Mmh. plus souple, là. Ouais, c'est ça. Donc t'as le hard magic system, puis le soft magic system. Puis quand c'est de la magie qui est plus dure, ben là, c'est un système de magie avec des règles. Donc, tu peux pas juste dire je fais un sort pour faire telle chose, puis il n'y a pas C'est ça. plus de détails. C'est vraiment, il y a des règles, puis tu dois les suivre, puis ils ont leur propre physique, leur propre loi de physique par rapport Bah, à en fait, cette c'est magie-là. un système de magie parce que j'ai l'impression que les soft magic n'ont pas de système de magie. Ben, C'est comme Harry juste Potter, ouais, c'est ça, il y a juste de la magie qui existe. Puis, on se pose pas de questions, puis le monde peut faire les sorts qu'ils veulent à peu près, Ouais, puis ouais. tu sais, c'est ça, t'as une baguette, puis t'en as qui naissent avec, puis t'en as qui naissent sans. ouais, Tu fais un peu pas ce que tu veux, mais pas de conséquences, tu vois? C'est pas: «Je peux pas faire ça parce que je sais pas, si je pense à Miss Born, c'est des métaux, enfin, tu sais, c'est des pierres». Donc tu ouais, te dis: «OK, et ça, je peux pas». C'est vraiment, plus libre. ouais, Mais je trouve que dans tous les livres fantastiques, même ceux qui ont un système de magie plus dur, comme tu dis, il y a cet aspect-là de mm, ah, soudainement, il se passe quelque chose, puis ça va aider. Je pense encore une fois à Je Stormlight savais Archive. qu'elle je ouais, me suis dit: «Est-ce qu'elle va le mentionner?» Un moment donné, je dirais pas qu'est-ce qui se passe, mais Dalinar, il sort un pouvoir de nulle part, puis tu sais, il y a des trucs qui vont arriver quand même, puis ouais, par après, c'est expliqué que, ben oui, c'est faisable parce que mais soudainement, out of the blue, pour aider tout le monde dans la situation, ouais. ça va être faisable. Oui, oui, c'est vrai que des fois, je me demande si, l'auteur ou l'autrice met pas ses personnages dans une merde, impossible, juste pour sortir, de la situation avec un truc d'autant plus impossible. Ouais. Genre juste Ouais. in the first place,
évite, c'est toi qui crée l'histoire, hein. Ouais. Je veux dire, évite de les mettre dans cette situation-là, puis crée un truc de cohérent. Tu sais, des fois, c'est vrai, c'est un peu too much sur le faut que ce soit, impressionnant, faut que ce soit vraiment au bout du bout du bout, genre on s'imagine ils vont mourir, puis d'un coup, Mmh. tu comme bam! Bam, Ouais. quelque chose d'incroyable. Il y a Zeus qui Ouais, c'est arrive, ça. puis Ouais. Ça, c'est monde. un des avantages. Un des avantages que les auteurs de fantastique ont, c'est qu'ils peuvent sortir de la Ah, ils font magie, ce puis qu'ils veulent, hein, Oui, oui. ils y a font ce pas qu'ils de veulent. limite. Puis moi, je me souviens à un moment donné de Stephen King qui disait ça en entrevue. Il y a un de ses livres ou un de ses œuvres, je sais pas si vous avez vu le film, là, mais je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais la personne est menottée sur un lit. Je sais pas si ça vous dit. L'histoire, c'est juste ça, la personne est menottée sur un lit. C'est Puis, un film? ouais, ben, ils ont fait ça a été adapté, mais c'est un livre de Stephen King, là. Ah, OK, Ils ont OK. fait un film avec ça, je m'en souviens plus c'est quoi. Ah, Puis, c'est, oui, je sais de quoi tu parles, mais le titre me reviendra pas. Je ouais, sais pas. exact. Puis là, Stephen King, lui, comment il écrit ses livres, il a pas l'histoire d'avance, là. Il écrit au fur et à mesure, puis il découvre l'histoire en même temps que tout le monde, parce qu'il la connaît Mhm. pas. Puis là, tu sais, c'est ça qu'il disait, il disait, en fait, les gens, ils me payent pour que moi, je trouve des solutions à des situations pas possibles. Mais c'est un peu ça qui explique aussi dans son roman Misery, hein, que le personnage Ouais, principal, c'est un auteur, puis tout le long du livre, il dit « Can you? ouais, Can you? Est-ce que tu peux sortir ce personnage-là de cette situation-là? ouais. Comment tu vas faire? » Puis là, c'est de trouver une solution plausible qui utilise pas la magie, tu Ben, vois? c'est C'est ça. Parce que beaucoup là, plus difficile Ouais. que... Mais j'ai pas vu la fin là, du film ou j'ai pas lu ce livre-là de Stephen King, mais tu sais, c'est ça, l'histoire, ça se passe autour de quelqu'un qui est enchaîné après un lit, Mhm. puis que si personne vient le sauver ou il y a personne justement, fait comment qu'elle va sortir de là, ça va mourir de faim là, parce qu'elle peut pas s'en aller. Fait Ouais. que c'est comment qu'il fait pour trouver des situations. En tout cas, je connais pas Mais la c'est fin, ça. mais c'est ça. Fait qu'il peut Mais pas utiliser de la magie pour. Mais en fantastique, des fois, c'est ça l'affaire, c'est que c'est trop facile. Puis là, tu te dis, ben là, c'est plate. Tu sais, t'es presque déçu que même si l'événement est incroyable dans le livre, t'es quand même... Moi personnellement, ça me déçoit des fois. Puis je suis comme, ben là, Hmm. c'est trop facile. Là, c'est justement arrangé avec le gars des vues. Puis j'aurais aimé Ouais. quelque chose de plus plausible. Mais je réfléchis en vous écoutant parler, je me demande, c'est pas nécessairement propre à la fantaisie, hein. Enfin, des fois, dans des fictions contemporaines, d'un coup, d'un seul, il va se passer un truc qui sauve un peu tout le monde. Alors c'est, bon, moins impressionnant parce qu'il faut que ça Ouais, reste plausible dans le monde de voilà, mais je pense pas que ce soit propre que à la fantaisie. c'est vrai. Il peut quand même avoir des trucs tirés par les cheveux. Ouais. C'est ça. Ça rend la Ouais. chose gaussante avec la fantaisie parce que tu es comme: «Ouais, ça va, c'est bon, ta magie là, d'un coup, Ouais. genre Un coup de elle a baguette, là. jamais fait ça, puis Ouais. là, d'un coup, elle le fait». Oui, Donc oui, tu te dis: «Nah, me prends pas pour un andouille, tu Ouais. juste pas d'idée». Moi, c'est des fois, ça. je me dis ça, je me dis: «Tu pas d'idée, en fait. Ton Ken Yu là, il a pas marché». Ouais. Ben, dans l'histoire de justement fantastique, dans les films, puis ce qui est fatigant aussi, c'est les incohérences de on sait que cette personne-là a un pouvoir vraiment fort, puis rendu au bout, quand elle se bat contre le méchant, elle n'utilise pas ce pouvoir-là, mettons. Tu sais, on sait qu'elle peut faire vraiment beaucoup de choses, mais elle le fait pas quand c'est Mhm. évident qu'elle devrait le faire pour se sortir d'une situation. Puis c'est juste. Le Bah, but, c'est d'avoir une scène d'action, puis que la on personne fait juste s'entend pas un petit pouf, puis que t'es mort. Harry Potter aurait pu finir bien plus vite si Monsieur Dumbledore s'était bougé les fesses. Ou si Voldemort, il avait arrêté de niaiser puis juste dit Avada Kedavra la première fois qu'il Non, avait mais vu. c'est ça, tu «Oh non, le sort de l'amour, la Ouais. protéger». Tu le gars, il a tué tout le monde. Genre même je veux dire Dalinar, pas Dalinar, Dumbledore, il a il a réussi à tuer genre Grindelwald et machin et trucs Ouais. chose. Puis là, pour un bébé, me dis pas que tous les gens qui a tués, n'étaient pas aimés par leur Ah oui, parrain c'est vert. ça. Ouais. Je suis Mhm. comme: «Non, là, C'est ça. non». Fait que des fois, il y a aussi l'inverse de ils en font pas assez. Puis que c'est aussi Ouais, arrangé avec le gars des vues. Ouais, c'est vrai. tu te dis, subitement tout d'un seul, bon, les règles sont flexibles, hein. Oui. Exact. Ah, mais regarde, pour l'histoire, écoute, Oui, l'histoire en oui, non, mais premier. c'est Puis, sûr, non, c'est sûr. Fait que ça, on peut dire que le cliché est vrai quand même, là. ouais, exact. Ouais, plus ou moins, ouais, Ouais. Mais quand Tu oui. même. sais, ça arrive parfois, là. C'est pas tout le temps comme ça Oui, non, Ouais, que c'est ouais, facile, là. C'est ça. c'est vrai, ouais. c'est vrai. Sinon, est-ce que le fantastique est trop compliqué? Mais on en a parlé un peu avec les noms, Ouais. avec les systèmes de magie, puis c'est plus complexe, je pense, que les autres genres.
parce que tu as un monde à mettre en place, tu as des choses à te rappeler. Tu Mhm. Oui. des endroits, puis il y a toujours une map, il y a toujours des endroits, des peuples différents qu'on connaît pas, qui sont pas dans notre monde. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est ça que je trouve compliqué, c'est se rappeler des choses. J'ai pas tant une bonne mémoire, moi, dans la vie. Donc, là, en fantastique, là, tu as des noms à te rappeler, tu as des Mhm. endroits, tu as le nom de différents objets qui sont aliens, là, qui Oui, qui n'existent pas sont ici. tout à fait inventés, là. Fait que moi, je trouve que ça, c'est compliqué. Pour moi, là, des fois, de se rappeler de tout, là. Ouais. C'est sûr. Comme tu dis, c'est pas un genre que tu rentres dedans puis tu vas tout connaître, là. C'est progressif. Faut que tu t'attendes à les premiers chapitres. C'est un apprentissage en soi, là. Je trouve que l'apprentissage, c'est une très bonne manière de voir les choses parce que effectivement, tu vas commencer avec des livres où tu sors un peu des règles logiques de la nature. Après, tu vas essayer de t'approprier peut-être un monde, une Mhm. carte. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu des étapes et que, par exemple, si t'es pas prêt ben, pas prêt, avec des gros guillemets, mais si t'es pas prêt à lire un certain livre, tu ne vas pas l'apprécier parce que justement, tu vas le trouver trop compliqué. Que si tu as fait tous tes échelons Ouais. correctement. Mais tu sais, c'est un peu comme, en pâtisserie ou même en cuisine, tu vois? Il y a des recettes que tu fais pas Ouais. parce qu'il faut les bases. Au début, ben, voilà. La fantaisie, on va dire que tu n'apprends pas à courir tout de suite. Tu marches pendant un petit bout. Ouais. C'est vrai. Exact. Ouais, Mhm. c'est beaucoup plus progressif, effectivement. Puis un petit dernier, le fantastique, c'est juste de l'évasion, juste de l'action, pas de substance. Ah, ça, c'est quand même faux, là. Mais c'est faux. Ouais, Mais c'est c'est faux pour faux, tous ouais. les genres, là. Ouais, ouais. Il y en a qui disent aussi que juste lire de la fiction, c'est aussi... ça sert à rien. Un peu comme quand tu lisais Ah, juste ben de la moi, j'étais à non-fiction. 100% là-dedans avant, là. C'est ça, là. Que de la 100%. fiction, c'est juste pour se Divertir. divertir. C'est ça le mot que je cherchais, merci. Ouais. Mais pas du tout, là. Je trouve Ah pas. non, c'est beaucoup plus complexe que ça, là. T'as des relations, t'as de la politique, t'as des émotions humaines, là. Même s'il y a même s'il y a des baguettes magiques, là. Il y a quand même du monde là-dedans, Puis il y en a pas puis non plus tout le temps des baguettes magiques, hein. non, Non. non, c'est ça, c'était pour exagérer. Puis il faut se rappeler aussi que c'est des auteurs humains qui écrivent, là. Donc ils se servent de leur vécu, de leur propre histoire, de ce qu'ils savent de la vie, tu sais, puis qui transmettent ça dans un monde, oui, qu'on connaît pas, qui est fantastique, qui n'existe pas, mais ça reste que ça part de quelqu'un qui a un vécu dans le vrai monde quand même pour écrire ça. Donc il y a quand même des liens à Oui, oui. faire beaucoup entre nous. Les problèmes auxquels les personnages font face, tu peux facilement te reconnaître là-dedans, puis leurs émotions qu'ils vivent. Oui, oui, c'est... Puis t'as des auteurs aussi qui sont connus pour, non pas pour leur action, alors il y en a qui sont connus pour l'action certes, mais il y en a qui sont aussi connus pour comment est-ce qu'ils développent les personnages et qui sont très, centrés sur le personnage. Bah, je pense encore une fois à Robin Hobb, qui est vraiment connue parce qu'elle, elle écrit l'évolution un peu des personnages comme ils appellent que c'est, character focus. Moi, Mhm. à chaque fois quand je lis ça, ça me fait rire parce que je fais le parallèle avec le young adult, avec le genre, coming of age. Tu genre, OK, tu suis quelqu'un dans son évolution, tu vas le voir grandir. Ben souvent, quand c'est très axé sur le personnage, tu le vois passer à travers, plein de situations pour le voir grandir. Puis des fois, c'est que ça, hein, bah, le Oui, tome oui. 1 de, hem, de Herdelings, je me rappelle plus le nom là, mais Oui, oui. De le la série de l'apprenti Robin Hobb, assassin. là. Ouais. Lui, L'apprenti c'est assassin. c'est que ça. Enfin, il se passe pas grand-chose. Puis l'infusion fantastique, elle est très légère, c'est-à-dire qu'elle honnêtement, ça passe limite pour de la fantaisie. Enfin, il y en a beaucoup aussi qui disent que, bon, si tu enlèves les dragons, mais il y en a beaucoup qui disent que Game of Thrones, Ouais. en soi, c'est pas tant fantastique que ça. Oui, il y a des dragons, puis Mais après c'est vrai qu'il y en a il y a pas des grands tant que ça. méchants bonhommes de neige. Ça Ouais. j'entends. Mais non, mais tu sais, l'histoire en tant que telle, c'est pas enfin, c'est très Ouais. léger quand même, hein. C'est vrai, oui, oui. Puis, tu sais, quand c'est axé sur les personnages, comme tu disais, ça développe aussi ton empathie et Ouais. d'autres capacités de faire des... Je cherche mes mots. D'autres capacités à penser, Oh oui, à être plus... tu vois, parce que fait- tu vois d'autres points de vue de d'autres personnes. Oui, oui. T'apprends à voir, c'est ça, à voir les Fait qu'il y a choses de d'une autre il y a de perspective. quoi ressortir de la fiction, point, et Ben du oui. fantastique aussi. Oui, oui. Parce que souvent que c'est ça, dans les grosses histoires, dans les grosses séries, de ce que je vois, c'est ça, c'est que tu as une réalité ou tu as un fait
qui est commun à tout le monde. Puis là, tu vois tout le monde qui a une perception différente de cette chose-là. Donc, ça te force à prendre en considération Mhm. qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de points de vue différents. Donc, ça te force à, selon le vécu des différents personnages, de voir les choses différemment, selon leur angle à eux. Donc, ça aide beaucoup, je pense, ouais, pour tout ce qui est empathique, tout ce qui est Ouais. relation sociale aussi, comprendre l'autre. Les livres les livres de fiction, point. C'est pas juste pas obligé d'être du fantastique, mais ça aide pour ça. Juste d'être dans C'est la ça. peau des autres et de comprendre leur réalité. Fait Ouais. que, Tout ça pour dire que le fantastique, c'est un incroyable genre. Ça allait dire c'est fantastique. C'est ça. Fantastique et ouais, fantastique, on vous le ouais, recommande. C'est un exactement. beau genre, honnêtement, c'est un Ouais, beau. Enfin, je trouve que c'est un genre qui est vraiment sympa. ouais. Ouais. Mais j'avoue que si j'ai à lire, disons, dans ma liste de lecture là, sur un an, j'aimerais éventuellement aussi ajouter plus de fiction, mais qui ont justement que c'est pas fantastique, pas science-fiction. Juste Mhm. pour. Parce que c'est bon aussi de diversifier un peu puis d'aller Ouais. explorer autre chose. Là. Fait que je vais peut-être m'en sélectionner un ou deux là, qui sont pas. Ben, là, j'étais parti sur des Stephen King aussi. C'est Ouais. plus Qui sont horreur. pas fiction. Fantastique, ouais. Ouais, exactement. Donc, je vais voir là, qu'est-ce que j'ajoute aussi là, à ma liste pour l'année. Donc, parfait. On a pas mal fait le tour. Avez-vous d'autres points à aborder sur le genre fantastique ou on termine ça? Ben non. Bah non, c'est ça. On peut Puis, finir. allez lire du fantastique. Oui. C'est merveilleux. En fait, faites-vous votre propre idée aussi, Oui, au bout d'un moment. C'est oui, vrai. quand même. Là, Faites vos devoirs. Oui. Ouais, faites vos recherches. Chacun a son genre spécifique, mais oui. Donc, ben, parfait. Écoutez, ben, merci d'avoir été là, d'avoir écouté encore une fois. Et puis, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Et puis, sinon, on se dit à une prochaine fois pour écouter un épisode du podcast Un dernier chapitre. Bye bye. Bye. Bye.